Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action mardi le 13 septembre. Les marchés sont en baisse de 250 points. Donc en fin de compte, on récupère complètement le rebond d'hier. Sur le Dow, Nasdaq, pas tout à fait encore. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fin de compte, on a une grosse formation là maintenant. Donc après presque 2 mois de volatilité inexistante, mais là depuis vendredi, forte volatilité. Ça a commencé vendredi avec les commentaires, on le sait, du membre de la Fed qui a dit qu'il voyait une hausse de taux graduelle. Hier, le rebond a accéléré à 1h15 après les commentaires de Mme Laird, c'est pas important son nom, qui elle a dit que elle prônait la prudence dans la hausse de taux, était déjà accommodante, elle a gardé un ton accommodant. Elle a dit qu'il y avait davantage aussi de chances qu'on ait une surprise, un risque baissier, une surprise baissière qu'une surprise haussière. Donc, elle a dit en fin de compte, avec tout ça, on devrait garder la prudence sur une hausse de taux, puis attendre de réellement voir la croissance accélérer, puis l'inflation. Donc, elle a prôné en fin de compte complètement l'inverse de tous les autres commentaires qu'on a eu de la Fed. Le marché a aimé ça hier, mais peut-être que le marché aujourd'hui réalise, là, en plus, on a le pétrole qui est en bonne baisse de 2,4 qui n'aide pas le marché. Là, on est repassé sur les 45 $. Le marché réalise peut-être aussi qu'il est pas mal la seule dans son coin à avoir fait ces commentaires-là. Donc, ce qu'on voit, c'est énormément de volatilité sur tous les indices. Le creux, là, qui est vraiment important, c'est les 18 000. Premièrement, les 18 000, on les a testés ici environ là, plusieurs fois en mai. Puis même si je remonte plus loin, là, toute cette ligne-là, là, le Dow, là, octobre, novembre, décembre, avant qu'on chute. Après ça, avril, mai, plusieurs fois, on est resté là avant de réussir à les briser. Puis on est revenu faire le creux complètement ici. Donc pour le moment, c'est une formation neutre qu'on a entre 18 000 environ 18 400, 18 375. Donc après une volatilité qu'on se retrouvait à peu près à 100 points, là on se retrouve avec une volatilité de 400 points. La raison qui explique ça en partie, c'est le VIX. Le VIX qui était à 12 jeudi est rendu à 18, donc c'est une hausse de 50% en 3 jours. Vendredi, ouais, c'est ça, vendredi, lundi. Hier, on rebaissait. Aujourd'hui, on est en hausse de 20%, de 3 points. Quand le VIX se transige entre 15 et 20, on a déjà un surplus de volatilité. Donc, les cotes vont continuer à bouger hausse-baisse. Si jamais le VIX se repasse en haut de 20,
mais là, on pourrait s'attendre à des volatilités de près de 300 points par jour. Mais pour le moment, d'après moi, jusqu'à mercredi prochain, annonce de la Fed, on devrait garder cette volatilité-là haussière, baissière. Là. Ce range-là, d'après moi, puis on devrait rester avec un VIX entre 15 et 20. Si on annonce une hausse de taux, je pense que ça va toujours surprendre le marché parce que le marché évalue toujours ça à peu près à 30% de chance qu'on ait une hausse de taux mercredi. Mais là, on pourrait voir cette volatilité-là accélérer, puis probablement le marché décrocher. Mais pour le moment, ça devrait rester là. Est-ce qu'on va venir toucher les creux d'hier? Je pense que c'est quand même fort possible. Aujourd'hui, on continue à chuter. Même chose du côté du SPY. Donc, si on traverse les 212,2, c'est ça le creux qu'on avait à peu près 212,3, on pourrait accélérer encore en après-midi puis venir perdre un autre, grosso modo, 400 points là, et peut-être même plus d'ici 16 heures. Le TSX, bien, à cause du pétrole, de l'or, des mines, si on vient voir nos secteurs ici, là, énergie, mines, or, qui rechute tout en plus de industrie, finance. C'est pour ça que le TSX, lui, est complètement sous son support. Le TSX aussi, quand on regarde ça comme ça, on a complètement inversé notre ligne de tendance, n'importe laquelle qu'on a fait, c'est traversé. Tandis que si je reviens sur le SPY, on ne l'a pas encore brisé. Là. On voit qu'on pourrait descendre à peu près jusqu'à 209 points avant qu'on ait un rebond sur le S&P 500. Là. Donc, pour moi, ma cible, c'est les 209 points. C'est ça qu'on avait touché aussi quand il y a eu le Brexit. Puis d'ici là, on verra si on rebondit ou si on continue à chuter. Sur Toronto, pour le moment, le champ libre est important. Je ne sais pas si on va se rendre jusqu'à 13 600, mais c'est là qu'on a un support là, quand même relativement important. Croissance, légère baisse, c'est résiste beaucoup plus. Puis le TX60, c'est lui qui chute le plus, un autre 1,8 %. Le 40, on reste à l'intérieur de notre formation neutre, mais on est encore au support. Puis même chose sur le TX20, on reste au-dessus du support. On s'en va... OK, donc le pétrole, on l'a ici. On est dans la formation triangulaire encore sur le pétrole, puis je pense que c'est ça qui est important de surveiller. Si on traverse les 10,25 $, ici aussi, je pense qu'on peut avoir une accélération là, sur l'ensemble du marché. Mais pour l'instant, si on est à 10,25 puis demain on rebondit, on devrait rester dans notre même formation neutre qu'on a pour l'instant. Le gaz reste vraiment solide, c'est vraiment l'actif le plus solide. Puis l'or GLD est complètement stable. L'argent un petit peu plus baissier, puis le dollar américain continue à rebondir, mais on a le même genre de formation triangulaire sur le dollar américain qu'on a sur le pétrole. Le dollar canadien, bien lui, il chute aujourd'hui hein, avec le pétrole. On a passé un important support. On pourrait revenir tester le creux de juillet de 74,74. On s'en va à la pause, puis Michel va prendre le relais avec vous. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bonjour tout le monde. Bon, on était rendu aux quelques nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup. On a ça ici. Intersil, bon, il se fait acheter par NSAS au prix de l'offre. Et puis, Anadarko achète les actifs pétroliers en eau profonde dans le golfe du Mexique de Freeport-McMoRan. Ça fait rien au titre pour l'instant. Freeport-McMoRan, lui, descend. Weight Watcher annonce que son PDG qui a démissionné va quitter le 30 septembre.
Le titre est en élan baissier. L'Agence internationale de l'énergie coupe la demande mondiale de pétrole en raison du rythme de croissance de la demande qui a ralenti plus rapidement et avertit les investisseurs qu'ils devront attendre plus longtemps avant de voir le marché se rééquilibrer. Fait que ça, c'est ce que les autres ils disent. Puis après ça, il y a Poutine puis l'autre qui dit qu'ils vont tout faire pour. Puis c'est toujours de l'information controversée. Apple est en hausse parce que, imaginez-vous donc, ils disent que les précommandes sont 4 fois plus élevées pour l'iPhone 7 que les autres iPhones avant. Puis là, ben, Potash et Agrium, ça va traîner en longueur, ça, hein? Ça, c'est Apple qui monte, là. Et Potash et Agrium chutent comme ça. Pourquoi? Parce que un ancien fonctionnaire du département américain de la justice a déclaré que cet accord a des préoccupations antitrust réelles, et de monopole, en fait. Et ajoute que l'examen antitrust est peu probable avant qu'un nouveau président des États-Unis entre en fonction. Donc, ça veut dire qu'ils vont commencer à en parler au mois de décembre. À l'analyser, en tout cas. Puis Kirkland va changer de symbole, simplement. Il va devenir KGI le 15 septembre, dans 2 jours. Bon, ça fait que les marchés Nasdaq descendent dans une pente à 45 degrés. Tous les marchés depuis l'ouverture des bourses ce matin. On est rendu à 1,3 sur Nasdaq, 250 points sur Dow Jones à 1,3, puis 238 points, 1,64 sur le TSX. Ce que ça nous donne, en fait, c'est retour à la case départ, là, parce que hier, ça a jumpé, parce que il y avait les membres de la Fed se sont habitués se sont amusés à parler chacun leur tour, un qui était positif, l'autre qui était négatif et vice-versa. Ça a fait un gros rebond au marché. Donc, on se trouve à avoir une grosse formation neutre extrêmement volatile. C'est assez bizarre. Donc, on peut tout simplement reperdre ce qu'on a gagné hier. Là. Fait que, on revient à la case départ d'hier à la même heure. Par contre, on peut dire que côté day trading, ça a été bien hot ce matin. Sur Guru.tv, on avait mis une batterie de ETF. Tiens, on va vous le montrer ici. Exemple. Donc, hier matin, c'est ce qu'on avait dit la même chose. C'est ce que j'ai dit un matin. Hier matin, j'ai dit, regarde là, on pense que ça va être à la baisse. Donc, on se prépare à transiger ces affaires-là. Puis finalement, c'est viré de l'autre bord. Mais on a dit, regarde, ce matin, c'est encore la même chose. Mais là, ça a été vraiment très intéressant en intra-séance, là, parce que, regardez, on a ouvert ici, on a fait un petit cycle, il est resté plus haut, on a établi une nouvelle tendance, il y a eu des beaux signaux ici et ici, et puis, donc, ça a été productif, là. FAZ, SPXU a été la même chose, quand même, c'est 24 à 24,60 ce matin, et puis... TVX, puis juste HVU, ouf, lui en pourcentage, il a été intéressant là, parce que, regarde, après son décollage, genre, tu sais, le premier mouvement, on fait rien. Le deuxième mouvement, quand ça redécolle ici avec des volumes de même, c'est là qu'on agit. C'est ça qu'on vous enseigne dans les cours. Et, vous voyez, ça a quand même produit là, de 5 et 5 à 5,80. C'est en pourcentage, c'est énorme. C'est une quinzaine de pourcents en moins d'une heure et demie. Là. Puis on avait des beaux petits titres aussi dans les top 5 intra-séances pour ceux qui aiment le day trading. Ce matin, là, ça a bougé quand même pas mal, là, cette affaire-là. Là. Tu sais, regarde 3 piastres à 4 piastres et 10. Piouf! Une belle ride que ça a pris. C'était peut-être pas celui-là, je pense que c'était un nouveau. On en a des nouveaux. Ouais, c'est des nouveaux de 10h30, ça. Et Great Basin Scientific qui se réveille, là, cette compagnie-là qui était sur le bord de la faillite, là, mais s'est réveillée un petit peu aujourd'hui. Ça a fait quoi? Ça a fait 13,19, on est revenu. OK, là, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les secteurs? Bien, vous comprendrez que tous les secteurs sont en chute, et ça chute encore, là. C'est pas fini. Regardez, là. On fait constamment des nouveaux bas, puis là, il n'y a même pas de rebond sur le nouveau bas, là. Même chose sur les matériaux. Regardez, on est sur le bas d'hier, mais il n'y a même pas de rebond, là, pour l'instant. Sur les orifères, ça semble encore prêt à décrocher encore à nouveau.
Donc, on voit bien le marché un peu nerveux. Des petits rebonds, il y en a un dans les services financiers, là, dans le moment. C'est que on ne peut pas savoir jusqu'où ça va aller encore aujourd'hui. Les questions sont rentrées, pas mal de questions. On revient tout de suite là-dessus après la pause. Il n'y a pas de pause? Elle est déjà faite? D'accord, merci. Bon, oui, c'est comme ça qu'on nous avait fait switcher. Parfait. On continue d'abord. 10 000 PEA achetés en 2013. Martine. Je voudrais vendre pour financer ma campagne à la chefferie. Elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Il y a des comiques, hein, ici? Il y a des beaux comiques. Hey, ça, on l'avait pas prévu, celle-là. Bon, on va vous dire ça si vous allez avoir les moyens. En passant, quand vous serez rendu chef, vous pourrez toujours garder-les. Puis quand vous serez rendu chef, vous les ouvrirez à la porte pour faire monter vos actions, hein? Tu sais? Mais vous allez finir en prison, je vous le dis, là. Vendre, là, si vous les vendez, vous allez avoir 10 cents. Là, il est sur une petite pause, il a arrêté de chuter pour l'instant, là, mais le refaire, c'est tellement controversé, cette patente-là de PEA. Moi, je suis débarqué de là, ça fait longtemps. On revient après la pause. Il n'y en a pas d'autre plus? Bon, avertis-moi donc avant, au lieu que je dise ça, parce que moi, j'entends le décompte qui dit ça. Fait que si les décomptes sont pas bons, il faut que tu me le dises manuel. Là, je parle à mon gars dans la régie. D'accord. HVU prêt pour acheter? C'était le matin. Puis regardez en bas, là. Ça, c'est si le marché continue à descendre, ça va continuer à monter. Mais là, on va l'agrandir un peu. Vous voyez, HVU, là, il fait ça. Donc, ce matin, déjà, je vais vous mettre ça dans un graphique en 5 minutes. Même plus que ça. On va mettre 250 périodes. Donc, ça, c'est ce que ça a fait l'avant-veille. Hier, ça a fait ça. Puis là, ce matin, ça a redécollé ici. On a fait une petite pause, puis après ça, bang! Un gros cycle et un autre gros cycle là. Là, vous dites, bon à acheter. C'était de bonne heure ce matin, après l'ouverture. Et maintenant, ça reste encore intéressant parce que, vous voyez, on est en début de cycle haussier. Mais ça, c'est si le SPY redescend. Là. Regardez comment on va voir ça. Là, il est arrangé ici. OK? Donc là, le SPY risque de faire un rebond rendu sur le bas d'hier. OK? Fait que si vous l'achetez là, votre HVU va partir par en bas. Donc, attendez que ça clenche par là, en bas de 213 sur le SPY. OK? Ça voudrait dire que, même, je dirais, à très court terme, ça a l'air d'être... comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas 213, c'est en bas de 212. NMX, beau graphique pour acheter. Il en manque un petit peu. Regardez, il est bien proche. Il est bien proche. On sait qu'ils ont fait plusieurs affaires. Puis, vous savez, je vous ai expliqué l'autre jour, là, ces espèces de phases de consolidation-là, qui sont très, très, très fréquentes. C'est un grand classique, là. Quand ça a beaucoup monté dans un angle comme ça, là, 1, 2, 3 gros cycles, quand ça revirait de bord ici, là, ça a fait la même chose sur Orbit, PLI et plein d'autres. Là, on est sur le bord, regarde, juste au-dessus de... À 1,30 le prochain signal d'achat là-dessus. HQD à 18,44, acheter quand décrochage. Acheter quand décrochage. OK, votre question, des fois, vous coupez court sur les mots. Hein? Il y a l'air d'avoir deux phrases là-dedans. Là. Vous l'avez acheté et quand décrochage. Pas capable de... Vous parlez du décrochage du SPY, parce que lui, il monte, c'est-à-dire ce décrochage de Nasdaq. Et elle est bien ambiguë, votre question. Je passe au suivant. Je mélanger, là. Prenez le temps d'écrire vos questions comme il faut. Vous voulez aller vite pour être répondu. Bon, écrivez vos phrases plus claires,
ailleurs, faites un copie, puis quand j'ouvre la barre, mettez-les dans le copie. Là. Quand la barre apparaît, si vous écrivez direct dans la barre, mais parce que vous voulez être répondu dans les premiers, vous vous dépêchez de l'écrire, puis c'est pas comprenable, ben ça rend la job vraiment difficile, s'il vous plaît. Faut que vous fassiez un petit effort aussi sur votre barre. SBB achat 1,35. Désolé, je ne veux pas vous chicaner, mais vous comprenez que ça agace tout le monde quand c'est long, puis que je bafouille, puis je comprends pas la question, puis blablabla. Je me suis fait faire des commentaires aussi par des investisseurs qui ont dit « Hey, passe au suivant ». Puis j'ai pas le choix de faire ça. SBB achat 1,35, oui ou non? Oui. Ben oui, regardez, vous avez une triple résistance. N'oubliez pas une chose, par exemple. Je dirais plutôt 1,38, mais on veut voir pousser le volume, là. On va enlever ce gros-là, parce que juste pour mieux voir les autres. Bon, là, on voit mieux les autres ici. Puis là, ben, dans le moment, il descend sur un très petit volume. Ben, donc, ça veut dire que c'est pas énervant. Surtout qu'en plus, le marché plante aujourd'hui. Fait que, mais, donc, regardez, c'est comme ça, là. Puis je dirais 1,38, 1,40, simplement. Le 12 septembre, Léal Brainard de l'AFD s'est prononcé. Vous l'avez annoncé à 13h29. Par contre, j'ai vu cette annonce dans Gourou vers 14h. Serait-il possible de l'annoncer avec un signal sonore avant que l'on puisse réagir plus rapidement? Ah ben là, écoutez, on n'est pas... c'est pas Bloomberg non plus ici, là. Ça marche pas de même. On prend la peine de vous le dire avant pour que vous puissiez être là. Mais on n'est pas là pour remplacer ces systèmes-là. Nous, on fait de l'analyse. Fait que, puis c'est pas la seule information qui sort d'ici, là. On pourrait pas rediriger toute information qui arrive dans les 5 secondes après. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Mais vous pourriez la suivre. Est-ce qu'on pourrait d'avance leur donner le lien puis leur dire c'est là que ça va apparaître? Ben, moi, je l'ai posté à 1h30. J'aurais pu faire le message audio. Oui, on pourrait faire le message audio, mais la meilleure des choses serait peut-être, regarde, toi, tu la prends quelque part, cette information-là, quand il la donne, donc on pourrait... Hein? Oui, c'est ça. Regardez, vous vendre XSR. XSR. Sérieux? Ben, regardez, si vous l'avez. Parce que, pour l'instant, rien n'indique qu'il va chuter. Il est entre les deux. C'est une très longue formation. Donc, c'est certain que là, il y a quelque chose qui fait que ça reste là. OK? Il manque une information. Donc, il y a besoin de quelque chose de plus. Ça dit, ça, cette formation-là, qu'il n'y a pas personne qui s'en débarrasse. Parce que ça planterait, là, tu sais, si c'était négatif. Donc, le marché est sûrement en attente de quelque chose. C'est sûr que ça peut prendre les deux bords. Il y a un signal de vente en bas de 4,5, puis il y a un signal d'achat à 4,85. Achat IRG. Où est-ce qu'il est rendu? Ah, ici. À Toronto, 2,75. Bon, vous êtes bien. Regarde, mettez-vous un stop-loss à 2,90, 2,95. Puis laissez-le aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de profit dedans encore. Mais la tendance est bien, bien belle. Ça fait plusieurs fois qu'il s'essaye de décoller. Il ne chute pas malgré que le marché chute aujourd'hui. Moi, je le conserverais, mettrais un stop à 2,95. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La question sur Tango Gold, TGV, on fait quoi? Mais ça dépend ce que vous faites. Encore une fois, je suis obligé de vous le dire. Je l'ai répété 100 fois. Je ne suis pas ici pour vous chicaner, mais si vous voulez que je réponde à vos questions, il faut que vous me donnez plus de détails. Il faut que j'interprète, là. Là, il faut que je dise, si vous n'en avez pas, faites ça. Si vous en avez, faites ça. Vous devez nous le dire. Puis en plus, vous rentrez votre nom, puis prenez le nom de votre chien si vous voulez, là, c'est pas grave, là. On a juste besoin de savoir à qui on s'adresse. Mais faut que vous nous dites si vous en avez ou pas. Combien vous l'avez payé, exemple. C'est beaucoup plus facile de vous donner un conseil quand on sait ce qui se passe. Pour l'instant, ça vaut 2 cents. Bon. Fait que si vous l'avez, conservez-les. Vous récupérez rien quasiment en le vendant. Si vous ne l'avez pas, ben achetez-les pas. Où est-ce que je suis rendu dans tout ça? Ici. LEQ, à Toronto. Liquor Store. Très beau graphique. À conserver. Pas d'informations. Analyser. Analyser. Il est en tendance haussière. Il est dans un cycle haussier qui, là, vient de se terminer. Bon. Bon, Michel. Bonjour, Michel. Pourquoi MAQ, Min Indes, n'est plus coté depuis quelques jours? Ça, je ne sais pas. MAQ. Il est arrêté de trader. Il doit y avoir quelque chose dessus, certain, parce que ça fait plusieurs jours, hein, depuis le milieu août, en fait, qui est complètement arrêté de trader. Maxime va jeter un coup d'œil, je le sais, là, et il va répondre après. Prochaine résistance au RT. Bon, ORT qui s'est enclenché tranquillement cette semaine. Prochaine résistance d'ORT, elle est là. On est direct dessus. Regardez. Là. Il y a une résistance de fin 2014. On la voit pas, là, mais pas loin, là. OK? On va juste mettre la flèche de même, là. C'est ça. Fait que la ligne est juste ici, là. Elle est comme à 50 cents. 55 cents, la prochaine résistance. Mais là, maintenant, soyez patients. Là. Des fois, le monde sont trop patients pendant qu'ils descendent, mais il ne faut pas assez patient pendant que ça monte. Mais là, il suit sa progression. Là. Oui, Max? J'ai l'impression que MAQ, ça a été acheté par McEwen Mining, symbole MUX. OK. Maxime, il dit qu'il a l'impression que ça a été acheté par MUX, le symbole MUX, apparemment. Ça trade sur New York et Nasdaq, cette compagnie-là. Toronto, New York. AMD sur Nasdaq. Advanced Micro Device, bon, il est dans une bonne correction. En plus, il a inversé sa tendance baissière. AMD est en signal de vente. C'est trop tard pour TVX. La même chose que j'ai dit tantôt après, à propos de HVU, c'est exactement pareil. OK? Là, pour l'instant, il y a 2 cycles de fête ce matin, mais dans son graphique quotidien, c'est l'inversement de sa tendance baissière, puis c'est le début d'un nouveau cycle haussier. Le volume est là, tout est là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le Nasdaq, c'est pas Nasdaq, ça c'est le SPY, il faut que je prenne. Le SPY, vous voyez, il est là. Donc, sur le prochain move à la baisse du SPY, oui. OK? Donc, lorsque le SPY va pogner 212, je pense que j'ai dit tantôt. NMX 10 000 à 1,20. Ça, c'est clair. NMX
oui, c'est ce canadien. NMX. 100 000 à 1,20. Il est à 1,20. Il se tient, vous voyez là, le marché descend, les ressources descendent, tout plein d'affaires, tout se pète la gueule aujourd'hui. Pas lui, OK? Donc lui, il est tout à fait sur le bord d'un inversement de sa tendance. Donc, pour l'instant, c'est ni rien, c'est une phase neutre. À 1,10, ça serait négatif, puis il pourrait aller jusque-là, mais sa vraie phase neutre est comme ici, là. Fait que je ne sais pas si vous devriez agir. Moi, j'étais vous, je la diminuerais un peu si elle s'en allait vers 100 000, c'est beaucoup. Si elle est vers 1,10, puis d'un autre côté, avec une quantité comme ça, n'oubliez pas de passer à la caisse à mesure que ça va monter, là. Ah, j'ai eu hier 200 à 123,40. Oh, pourquoi j'avais acheté ça hier? AGU. Ouch! C'était vraiment pas une bonne idée d'acheter ça hier. Même quand il montait hier matin, vous avez payé 123,40. 123,40, c'est là. Vous l'avez acheté là. Il y avait zéro signal d'achat là-dedans. C'est parce que vous y avez été fondamental, je pense, hein, en pensant que le fait qu'Agrium et Potash, ça va fusionner, que l'affaire va skyrocketer, là. Je pense que c'est ça que vous avez pensé, hein. Mais écoutez, regardez, là, il faut qu'il s'arrête à 1,15. Mais quand il redécollera en bas d'1,15, c'est un autre signal de vente. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.